Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue de nouveau sur mon canal YouTube éducatif le Trading Watch TV. Et là maintenant dans cet aparté ici, on va aller directement aux pièces informatives. On va aller bien plus en profondeur dans le vis-à-vis des pièces informatives que l'on a vu ce matin lors de l'analyse et du price action. Alors maintenant on y va. Donc comme promis, je vous avais promis le Ripple, le Stellar et le Tron. Alors on va commencer par la première news ici, donc le Ripple XRP, the new promise of cryptocurrency futures market. Donc là il y a des contrats futurs sur le Ripple qui ont été lancés, donc ça fait déjà 2 ans qu'ils étaient là, donc là il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas, on va dire même moi non plus, je ne le savais pas, mais ça n'a pas été lancé aux États-Unis comme on s'y attendait, ça s'était lancé à Londres, donc quoi, à la City of London, ils opéraient déjà dessus, ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la version française de l'article, donc j'ai traduit moi-même, et donc voilà, on va faire en sorte que ça ait du sens, et on va aller bien plus en profondeur dedans. Donc ne vous inquiétez pas pour tout ça, vous allez avoir les liens de l'article originel, donc l'original, et aussi l'article traduit ici, ok. Bon, on y va. Donc attendez un petit instant. Voilà, voilà, et on y est. Donc voilà, on a cela ici. Et donc on va commencer la lecture. Donc ici, comme vous voyez, XRP, donc futur contrat à terme. Maintenant, on y va. Contrairement au marché à terme du Bitcoin, le XRP lui promet un réel avantage pour des investissements crypto futurs. À cet égard, Ripple Inc. a déployé un marché à terme pour la troisième crypto-monnaie prévue depuis près de 2 ans. Donc ça fait déjà depuis 2 ans qu'ils ont cela, appartenant à la startup Crypto Facilities. Donc la startup Crypto Facilities, il y a 2 ans, elle a lancé réellement le contrat futur sur le Ripple. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais comme le PDG lui-même l'a récemment déclaré à Coindesk, ils sont sur le point de travailler avec certains des meilleurs market makers. Donc, ici, on va en faire une pause. Ripple, c'est le number 3, donc la numéro 3. Il y a Bitcoin en number 1, numéro 2 Ethereum, numéro 3 c'est Ripple. Et vous vous rendez compte que Ripple a un contrat futur, et alors qu'Ethereum n'en a pas. Ethereum, pour le moment, le Grayscale, ils ont juste lancé un ETF. Donc Exchange Traded Fund, c'est tout ce qu'ils ont lancé. Mais Ripple, lui, a un contrat futur. Ok, et ça c'est à partir de la City. Donc maintenant continuons ici. En fait, ce n'est que lorsque Bitcoin, la presque réglementation par la CFTC, donc le Commodities and Futures Trading Commission, et de son dérivé de Bitcoin, que Schlaffer, donc le PDG de la compagnie, je ne sais plus quoi là, la compagnie, la startup Crypto Facilities, donc M. Schlaffer a décidé de s'associer rapidement avec Ripple afin de lancer le XRP Futures. Le second sur le marché à terme crypto. Donc premier c'est le Bitcoin et numéro 2 c'est le Ripple. Donc quoi, juste après le contrat à terme de Bitcoin. Donc le XRP futur est réglementé par la FCA, donc c'est le Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Donc vous voyez que c'est là, donc ça c'est réglementé à partir de la City of London. Plus tard, les contrats à terme XRP ont eu un volume de transactions de 14,2 millions de dollars par mois. Après que le CME Group et le CBOE aient ouvert en décembre leur premier produit à terme, un peu plus tard, juste au moment où le contrat à terme BTC du CBOE fut arrivé à échéance. C'est-à-dire que les contrats, vous voyez qu'ils ont une échéance. Pour le moment, c'est des échéances mensuelles. Donc une fois que ce contrat-là est arrivé à échéance, ensuite, qu'est-ce que l'on a vu? Les contrats à terme XRP ont presque doublé pour atteindre le nombre impressionnant de 24,6 millions de dollars en volume de transactions. Donc là, c'est quoi? Le CBOE a été lancé le 11 décembre et notre le 18 décembre. Donc le terme, c'était quoi? C'était, on va dire, à la mi-janvier. Et après cela, on a calculé le volume qu'il y avait au niveau mensuel. Et juste après ça, qu'est-ce que vous avez vu? Le niveau mensuel des contrats à terme Ripple aussi ont augmenté. Pourquoi? Suivant ce qui se passait au niveau du Bitcoin, l'engouement des investisseurs. Rappelez-vous, ça, c'est des contrats auxquels ont accès les investisseurs accrédités, donc tous ceux qui peuvent opérer au niveau institutionnel. Et directement après, vu ce qui est aussi directement de la City, les contrats futurs du Ripple ont suivi la tendance. Donc rappelez-vous que ça c'est quelque chose de très 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 important. Hein. Ça s'est passé vraiment sous le radar, vraiment pour tout le monde. Donc là rappelez-vous, on a toujours Wall Street, c'est le côté financier le plus connu au monde. Donc au niveau, vous voyez les films, le lieu de Wall Street et ainsi de suite, c'est ça. Mais au niveau des volumes, et là écoutez bien ce que je dis, au niveau des volumes, c'est la City of London qui a bien plus de volume de transactions quotidiennes, donc bien plus grand que réellement que Wall Street.
C'est pour ça qu'on dit que la City of London is the capital of capital. Donc c'est la capitale du capital, c'est vraiment la City of London. Wall Street, c'est le côté prestigieux, c'est le côté connu. C'est la plus grande bourse, on va dire l'endroit le plus prestigieux, le plus connu au monde. Mais la City le dépasse de loin au niveau de money qui transacte par là. Ok, donc voilà. Donc imaginez-vous que Ripple a été lancé à partir de Londres et non à partir de New York. Donc ça c'est quelque chose. Rappelez-vous que le marché financier, c'est un seul marché financier, comment dirais-je, global, hein, mais il a différentes sections. Ok, donc voilà. Allez, maintenant on continue. Même ainsi, les outsiders ne savaient pas que les contrats à terme avaient été négociés à une telle échelle. Mais en fait, c'est quelque chose qui est plus que prometteur. Maintenant, l'entreprise explore d'autres contrats futurs, et on peut s'attendre à voir un mois d'excellents résultats. La liquidité a beaucoup augmenté, a déclaré M. Schlaffer, ajoutant: nous avons vu notre volume augmenter en février et nous prévoyons que le mois de mars établira un nouveau record. Donc vous voyez que c'est très 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 négocié. Maintenant, on voit quoi? Ici, c'est pourquoi que fait le contrat futur? Principalement, il limite le prix. Le prix de quoi? Du Ripple. Même si Schlaffer n'a pas encore révélé les identités des market makers avec lesquels il travaille, les informations fournies à CoinDesk montrent une croissance potentielle. Par exemple, le volume des liquidités futures du XRP a été très stable depuis son lancement en 2016 jusqu'en mars 2017, lorsque le volume a triplé pour atteindre les 3 millions de dollars et a continué de croître pour atteindre le chiffre significatif des 12 millions de dollars juste un mois plus tard. De plus, quelque chose de similaire est arrivé au XRP. Donc ça, c'est le jeton XRP pendant ce temps, en passant de 3 cents de dollars à 34 cents de dollars. Donc vous voyez, une forte montée, et bien qu'il ait diminué notoirement. Donc maintenant, il a diminué. Donc ça, c'était quoi? Les hauts, hein, les hauts qu'il avait touché. Et un peu plus tard, néanmoins, il est remonté plus tard lorsque le XRP futur et le XRP ont augmenté une fois de plus à 24 millions de dollars. Donc là, c'est au niveau du volume mensuel, et à 3,53 dollars respectivement. Ça, c'est pour le jeton XRP. Donc vous voyez exactement, les deux vont main dans la main. Donc on continue. À cet égard, Schlaffer a déclaré qu'un nombre moyen de 2500 personnes sur le contrat à terme XRP semble faible, mais cela ne représente que 30% du montant final des investisseurs de la société. De plus, la plupart des transactions sont étiquetées comme des investissements de détail, ce qui représente sans aucun doute une excellente opportunité pour l'entreprise. Poursuivons. Poursuite de l'élan. Il y a plusieurs raisons de croire que le marché à terme peut continuer à émerger. Donc ça veut dire quoi? Continuer à avoir de plus en plus de contrats futurs qui vont être lancés pour des cryptos. Par exemple, le CME, la société évaluée à 55 milliards de dollars, a établi un poste frontalier tout en travaillant au lancement des futurs de crypto facilities in Bitcoin. Donc maintenant, c'est quoi Crypto Facilities? Lui qui est basé à Londres, il pourrait lui aussi lancer un futur du Bitcoin. Donc il y en aurait deux. Donc ceux du CBOE et du CME, et d'un autre côté, celui du Bitcoin, mais à partir de la City of London. Ok. Et maintenant on continue. Cependant, il n'est pas certain que le CME Group envisage de rejoindre ou de lancer un contrat à terme XRP, bien qu'il soit possible de conclure une alliance à ce sujet. De plus, un membre du CBOE a déclaré que le chef de la direction a affirmé que l'entreprise était disposée à ajouter d'autres options liées à la crypto. Donc c'est-à-dire quoi? D'autres contrats futurs. De même, Paul Chu, donc le PDG et cofondateur de LedgerX, la société responsable du lancement du premier produit dérivé de Bitcoin réglementé et physiquement installé, a récemment déclaré que son entreprise explore la possibilité d'ajouter des contrats à terme XRP. Donc vous voyez qu'il y aura plusieurs contrats futurs. Vous voyez que n'importe quelle société, si elle remplit les filings, donc c'est-à-dire les documents nécessaires, et qu'elle est réglementée donc auprès de la FCA, auprès de la SEC aux États-Unis, la AMF en France, où vous voulez, vous pouvez lancer des contrats futurs. Donc là, vous voyez maintenant, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui est vraiment passé sous le radar, mais ça, c'est un truc capital, fondamental et super, super, super important. Pourquoi? Parce que ce sont des produits, comment dirais-je, qui sont nécessaires aux investisseurs institutionnels. Pourquoi? Pour leur permettre de rentrer dans le marché des cryptos. Vous voyez qu'ils sont un peu réticents et prennent des distances. Mais pourquoi? Rappelez-vous, je vous le dis tout le temps, tous les jours, parce qu'ils n'ont pas les produits qu'ils avaient dans la bourse classique. On va dire, dans la bourse classique, j'ai déjà montré des exemples dans les vidéos passées. Donc vous avez énormément de produits, des ETF inversés, ainsi de suite. Donc toute une pléiade d'outils et de produits dérivés. Ici, c'est en train de faire petit à petit la même chose. Donc beaucoup de personnes me disent quand est-ce qu'il y aura cette nouvelle montée des cryptos. Tant que vous n'avez pas vu comment dirais-je, que tout n'est arrivé vraiment, que tout soit arrivé vraiment à point, donc qu'ils aient vraiment tous les produits, vous ne verrez pas de flux massif, donc d'injection massive de capital dans l'écosystème crypto. Donc là, ils sont en train d'attendre réellement d'avoir tous les produits. Donc une fois qu'ils sont au top avec tous les produits, là vous allez commencer à voir vraiment ce lancement et cette entrée massive de capital. Pourquoi? Une simple analogie.
lorsque vous êtes en train de construire une maison, vous n'allez pas rentrer dans la maison alors qu'il n'y a pas les murs, qu'il n'y a pas les portes, qu'il n'y a pas les fenêtres. Une fois que votre maison elle est bien finie, ben, on vous dit, ben, oui, monsieur, voilà vos clés et vous pouvez rentrer là avec votre famille. Ben, ici, c'est pareil. Là, ils sont en train de construire et il n'y a pas encore les fenêtres, il n'y a pas encore les portes ou quoi que ce soit, mais les fondations sont déjà mises. Il y a déjà toute l'architecture, tout est fait, l'infrastructure, la plomberie, la tuyauterie, tout ça est là. Même il ne reste plus qu'à mettre, on va dire, les portes, les fenêtres, ainsi de suite, vraiment que l'avoir bien, bien, bien barricadé. Ok? Donc voilà, on va en rester ici. Donc là, comme vous voyez, vous avez le lien vers l'article original et ici, et ici directement vous avez mes contacts. Hein. Donc mes numéros pour WhatsApp, Viber, le email, la page internet et les programmes des modules et ainsi de suite et tout ce qu'il y a et les modalités de paiement. Donc là, vous savez déjà tout ça, vous me voyez au quotidien. Donc nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour certains et pour d'autres, on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Allez, excellente journée, un grand merci et bye bye. Ciao.